Merci à vous. Dis-nous les choses pour la Bloc Contre Radio. Nous sommes à l'appel de Grigny par rapport aux états généraux de la politique ville. Nous sommes tombés sur monsieur Yacine Bellatar. Comment vas-tu? Je vais bien, tout va bien. Très bien. Ouais, super, je suis heureux d'être là. Tu as chanté la Marseillaise tout de suite. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as chanté cette Marseillaise? Bah, contrairement à beaucoup de footballeurs, je me sens concerné par la Marseillaise. Et que je suis arrivé à un âge et une posture sociale, plutôt familiale plus que sociale, qui fait que je me retrouve à chanter cette Marseillaise, parce que ça me ferait chier que mes enfants la chantent pas. Voilà. J'ai mis du temps à comprendre que la France était mon pays, mais je crois qu'à la fin c'est mon pays. Hein. C'est pour ça que j'en demande plus. Tu penses que, pour se sentir français, il faut forcément chanter la Marseillaise et qui puisait cette Marseillaise qui contient des textes assez violents, des textes de barbarie en quelque sorte, entre guillemets. Pas entre guillemets même. Après, les histoires des hymnes, chaque hymne a son histoire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à part l'affaire remixée par DJ Snake, je vois pas le débat, c'est qu'elle porte quelque chose qui est aujourd'hui pris non plus dans le sens propre, mais dans le sens figuré. Bien évidemment qu'on ne va pas abreuver des sillons. La réalité, c'est que le fait de ne pas la chanter, qu'est-ce que ça incarne? Après, je ne vais pas rentrer dans le débat de dire les footballeurs qui ne la chantent pas, Platini ne la chantait pas, Zidane ne la chantait pas. Mais c'est vrai qu'on est dans une telle période de crispation que moi, ce que je dis souvent aux gens qui travaillent avec moi, faisons en sorte d'être irréprochables. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on est soumis, mais faisons en sorte, oui, bien sûr, que chanter la Marseillaise en sachant qu'il y a des morts comme Adama Traoré ou qu'il y a des petits jeunes comme Théo qui se mangent malheureusement le fait divers atroce qu'il a vécu avec cette matraque, ça pose la question et on peut être dégoûté et se dire ne pas la chanter. Mais je pense que vis-à-vis d'une certaine partie de la France, la chanter en leur regardant droit dans les yeux, c'est aussi les renvoyer à quelque chose. Pour te répondre encore plus explicitement, les Américains, les joueurs de foot américains qui mettent un genou à terre en signe de protestation des violences policières, c'est aussi une manière de dire que l'hymne, ça ne leur plaît pas. Tu vois, enfin en tout cas ce que l'hymne engendre dans l'inconscient ne plaît pas. Donc c'est vraiment un débat qui, moi, tous les points de vue, malheureusement ou heureusement, sont les bienvenus. Mais après, il faut voir les conséquences. On te connaît pour tout ton parcours professionnel, artistique. On te connaît aussi pour tes engagements parce que quand on regarde ton spectacle, on sait qu'il y a de l'engagement, il y a des messages subliminaux et des messages clairs. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'ai contribué à ma petite échelle à l'élection d'Emmanuel Macron sur cette question des quartiers où j'ai dit à travers moi ce que je fais dans mon spectacle, parce que moi je ne suis que le réceptacle de ce que vous faites. Chaque militant associatif qui regarde cette vidéo, de toute manière, je le soutiendrai toujours à partir du moment où on est dans une vision d'ensemble. Je ne suis pas dans le communautarisme. En ce moment, il y a beaucoup de discours. Il y en a qui militent pour les Arabes exclusivement, d'autres pour les Noirs. Moi, je viens des quartiers populaires et mes copains, ils te ressemblent, ils ressemblent à des Blancs. Et ça s'est perdu aussi dans le militantisme. Et quand j'ai eu la discussion avec le président, parce que j'ai eu l'opportunité, et non pas l'opportunisme, c'est deux choses différentes, mais en tout cas l'opportunité de parler avec lui, j'ai cru comprendre qu'il était très au fait que ces questions-là se posent. Et il est temps de montrer aussi, et moi c'est ce que je lui ai dit durant la campagne, la banlieue a grandi plus vite que la France. C'est-à-dire que nous, on nous a interdit le droit d'être français, ou du coup on nous a mis dans une France de seconde zone, et résultat on a envie aujourd'hui de triompher dans la première zone. On veut réussir, on veut montrer qu'on est là, on veut acheter une maison près du quartier de là où on a grandi, on veut aider notre mère. Pour les musulmans, on veut envoyer nos parents à la Mecque. Tout ça, c'est des choses que nos parents, malheureusement, de par leur catégorie sociale, ne pouvaient pas faire. Mais quand je vois aujourd'hui la plupart des mecs des quartiers qui réussissent, ils le font de manière tout à fait banale et silencieuse. Donc quand je suis ici, j'espère en tout cas qu'une partie du public l'autorise. Je suis fier comme tu as vu ce que j'ai dit devant les gens, je suis fier de dire droit dans les yeux que oui, j'ai réussi, oui, je suis fier, j'oublie pas d'où je viens et que tant que j'aurai un espace médiatique pour dire que ça va mal, je le ferai. Mais c'est important de ne pas refuser ce genre d'événement pour montrer, quoi qu'il en soit, qu'on est au courant de ce qui se passe. Certains pourraient voir cet événement comme il n'y a pas vraiment beaucoup de gens issus des quartiers populaires dans cet événement, comme un ensemble de maires et de protagonistes qui parlent que de financement via les politiques villes. Qu'en penses-tu? Ton idée sur la question? Écoute, moi je suis venu aussi à Grigny parce que malheureusement vous avez été touché par un événement tragique ces derniers jours, la disparition de deux frères. Moi je travaille mes dossiers, quoi qu'il en soit, tu vois, quand les mecs de chez vous m'ont appelé pour dire putain, c'est un rebeu qui a tué deux Renois, il y a une tension raciale qui n'a pas lieu d'être, tu vois, dans des villes comme Grigny. Ici, quand tu t'attrapes un maire par la manche, comme j'ai l'opportunité de le faire, parce que tu vois, il y a cette familiarité qui fait que, vu que je suis artiste, les gens pensent qu'ils peuvent me dire des choses et que je n'en prendrai pas compte. Et tu vois, là, il y a la plupart des maires avec qui j'ai parlé, je lui dis, mais vous savez ce qui s'est passé ici il y a quelques jours?
Pour eux, c'était même pas concevable de faire partie de cette équation. Alors que cet événement tragique qui a eu lieu, et je présente encore une fois mes condoléances à la famille, ça m'affecte vraiment, moi, Yacine Bellatar, parce qu'il faut qu'on soit soudés dans le militantisme et surtout qu'on puisse montrer aux maires aujourd'hui que quand ce genre d'événement a lieu, c'est aussi de la responsabilité de la mairie. C'est aussi de la responsabilité de la France de savoir pourquoi un enfant de 19 ans vient à tuer ses aînés. Parce que moi, là où j'ai grandi, mes aînés, jamais j'aurais eu une embrouille avec eux, même s'ils me frappaient. Tu vois. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important de montrer que nous, notre structuration morale dans les quartiers, à savoir qu'on respecte les anciens, quand on voit des darons ou des darons, on les aide. Ça, on ne doit pas le perdre. Et ça, montrer aux maires que sans nous, ce que je dis souvent, la ville, elle est déséquilibrée. La ville, elle est déséquilibrée parce que nous, on fait ça gratuitement. Je vois la plupart de mes potes qui ont grandi dans un quartier, quand ils arrivent et qu'ils se font justice eux-mêmes dans le quartier, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ils le font à la place d'un policier. Mais parce que quand le policier va le faire, il peut mal le faire. Une dernière question, Grigny-Ville, la plus pauvre de France, ces états généraux de la jeunesse, est-ce que tu y crois? Concrètement, est-ce que tu penses que ça va apporter quelque chose, ça va changer quelque chose? Parce que ça fait 40 ans qu'on en parle, des quartiers, il y a des financements via les politiques villes. Est-ce que ça va changer quelque chose tout ça? C'est pas une histoire d'argent, je veux te dire, tu vois. C'est pas parce que tu payes quelque chose cher que tu es élégant. C'est un peu pareil pour les quartiers. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Et pour pas te mentir, je pense qu'ils ont mis beaucoup trop d'argent. La vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'ils l'ont mis, est-ce qu'ils l'ont mal mis. Si tu viens me voir pour un rhume et que je te soigne pour une appendicite, tu vas forcément être souffrant. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est pas une reconnaissance tant physique. C'est pas de l'argent. Ce qu'on demande, c'est ce que je dis souvent sur l'ANRU, vous rénovez les immeubles, mais est-ce que vous avez rénové les gens qui avaient dedans? Ça, c'est gratuit, d'expliquer aux gens qui habitent dans les quartiers qu'avant toute chose, ils sont français, ils doivent se sentir français. S'ils ne se sentent pas français, il n'y a pas un président de la France, c'est un président de la banlieue. On n'a pas un président pour tous nos quartiers. Grigny, première ville pauvre de France, le gros problème aussi, c'est que la donnée, en tout cas extrémiste, s'est invitée dans nos villes. Et aujourd'hui, pour parler très franchement avec toi, des villes comme Grigny, comme Gennevilliers, sont des villes qui ont malheureusement fait parler d'elles ces derniers temps dans l'actualité de mauvaise manière, à cause des djihadistes. Tu vois, et aujourd'hui, quand je vois malheureusement l'actualité, et ça c'est important de dire aux médias de lever le pied là-dessus, stigmatiser toute une ville, après c'est compliqué de mettre de l'argent là de manière tout à fait désordonnée dans ces villes-là. Je te prends, avant c'était pas l'extrémisme religieux, c'était par exemple les émeutes. Est-ce que toi et moi, je pense que toi et moi on avait le même âge, mais est-ce qu'il y a 20 ans on disait que les mecs de Clichy-sous-Bois c'était des chauds? Non. Mais depuis des émeutes, c'est devenu une place obligatoire pour tous les hommes politiques pour lancer leur campagne politique. Ils vont tous à Clichy comme s'il y avait la bonne mère. Non, c'est pas ça. Ce qu'on veut pour vos villes, et moi je me battrai pour ça, c'est que vous deveniez anonymes. Que quand moi, si je ferai tant de choses pour Grigny, je continuerai à le faire, parce que je crois non pas dans la ville de Grigny, mais je crois dans les habitants qui la font. Donc c'est pas une histoire d'argent, je te le dis fraternellement, c'est plus une histoire de ce que vous faites, par exemple, c'est soutenir les initiatives et pas donner un coup de pouce, parce que c'est infantilisant. Je te donne pas un coup de pouce. C'est que je sais que si je travaille avec toi et que je fais une interview et qu'après, ça pourra ouvrir d'autres perspectives parce que toi, tu peux t'appuyer sur le travail que tu as fait. Donc moi, je suis confiant dans l'avenir parce qu'il y a nous dans l'équation. Si on n'était pas dedans, je serais plus inquiet, quoi. Puis Yacine, je te rassure, on a presque le même âge, je sais pas, j'ai 37. Ah, j'ai 35. Oh, voilà. Et les Renois, à chaque fois... Voilà, non, c'est qu'on vieillit bien. Tu vois on vieillit bien, tu vois. On a la mélanine et la peau bien épaisse. Mais quoi qu'il en soit, on t'invite à nos débats que nous allons faire prochainement à l'after de la Bloc Contre Radio. Parole d'homme. Et tu viens et on va débattre sur plein de thèmes de société parce que voilà, tu as la parole pertinente, donc on a besoin de ça. Merci les frangins. Merci. Prenez soin de vous, Grigny, et encore une fois, courage. Merci à toi. Ciao.